ne pas avoir peur du regard des autres. Le syndrome de l'imposteur, il vient à n'importe quel moment, même moi encore j'ai le syndrome de l'imposteur. Dès que vous avez un dessin et que vous voulez le poster, réfléchissez pas 100 fois, postez-le. Si on réfléchit trop, on poste jamais nos dessins, moi la première. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule business, cette fois-ci avec Blachette. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je suis Blachette, illustratrice, BDiste, créatrice de contenu aussi. Mes terrains de jeu favoris sont Instagram, depuis peu YouTube aussi. Et voilà, je milite aussi sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Je suis un peu de tout ça, c'est ça Blachette. J'étais en train de parcourir les réseaux et là je vois quelques dessins qui m'ont interpellé. Je clique, je vois le profil de Blachette, je vois des collabs avec des marques, je vois des BD. Est-ce que tu pourrais nous dire, plus parler de ton parcours avant, ce que tu faisais, d'où tu viens? Ouais, carrément. Je viens de Perpignan. J'ai posé mes valises il y a 10 ans maintenant à Paris. Okay. Ça passe vite. Oh, t'es une Parisienne maintenant. Ah non, je suis pas parisienne, je suis catalane. J'ai fait un BTS commerce international, donc rien à voir avec les dessins, et j'ai enchaîné avec une école de commerce sur Paris. Et en fait, à côté de ça, je dessinais sur un papier pendant les cours ce qui se passait, des petites actions, des petites scènes de vie que je partageais avec mes camarades. Et en 2015, donc c'était ma dernière année d'école de commerce, j'ai ma première tablette graphique que mes parents m'offrent. Encore merci, c'est grâce à... Et en fait, de là, j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Mais après, le dessin, c'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner. Depuis toute petite, je dessine. Je voyais mon père peignait beaucoup et je le regardais peindre. Et moi-même, après, j'aimais beaucoup faire les portraits des gens. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. Harry Potter 1 sort le film. Il y a l'acteur Daniel Radcliffe et je m'amusais à le dessiner. J'étais en CM2, je m'en souviens. Et les gens ils étaient tellement fans que tout le monde voulait le dessin de Daniel Radcliffe. Et du coup, j'ai monté mon petit business. Ça a commencé là. J'ai changé le goûter contre un dessin de Daniel Radcliffe. T'as vu assez tôt que t'étais bonne dans ça. Ouais, mais je pensais pas du tout faire ça. Mon métier, c'est, le métier artistique, c'est un peu dangereux de se lancer dedans, on va dire. Mes parents n'étaient pas forcément pour. Ils préféraient que je passe dans une voie classique. C'est pour ça que c'était le marketing. Je partais dans le marketing. Mais jamais je pensais que j'allais en faire mon métier un jour. Et je suis trop contente. Et en fait, mon compte Insta commençait vraiment à prendre. Des marques s'intéressaient à moi, j'avais des commandes, j'arrivais à avoir des revenus avec les dessins qui étaient des fois plus importants que mon salaire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je le tente. Du coup, c'est comme ça que l'histoire a commencé, vraiment. À quel moment que tu t'es dit, c'est bon, je peux sauter le pas et lâcher mon taf? Je voyais que j'avais vraiment des revenus réguliers, j'avais vraiment des demandes tous les mois. Et c'était pas du jour au lendemain, j'ai eu un mois où je gagnais bien et je me suis dit, je me lance comme ça. Non, c'était sur 7-8 mois, je dirais, à peu près. En plus de ça, je faisais un petit burn-out à mon taf. Du coup, ce qui m'a un peu poussé à quitter tout ça. Et donc, tu as attendu quand même d'avoir un contexte et tu t'es vachement réfléchi puisque ça s'est pas fait sur un coup de tête, ça s'est fait sur plusieurs mois. C'était difficile de convaincre mes parents, même quand on est adulte passé, on reste quand même les petits-enfants. Donc, du coup, mes parents, ils sont archi stressés, mais là, ils sont contents. Donc, c'est cool. Bien sûr, ça fait plaisir. Quand tu t'es mis en indé ou en auto-entrepreneur, quelles ont été les premières galères si tu en as eu, que tu as rencontrées? Ou est-ce que dès le début, tu as trouvé des collabs, tu avais déjà tes idées en termes de contenu, ainsi de suite? J'ai eu de la chance de commencer à poster sur les réseaux sociaux quand Instagram arrivait, entre guillemets. Et c'était les premiers mouvements d'influence. Créateurs de contenu en tout cas. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux à faire ce que je faisais avec des collabs derrière. J'ai eu la chance de ne pas démarcher et j'ai pris la confiance par rapport à ça. Et en fait, non, maintenant je démarche obligée parce que c'est ce qu'il faut, quoi. Mais en même temps, c'est tellement concurrentiel, il y a plein de nouveaux talents qui émergent. C'est ça, tant mieux d'un côté. Exactement. Mais après, tu es quand même en place, parce que si on peut parler des collabs, est-ce que tu peux me dire par exemple les marques avec lesquelles tu as travaillé ou... Une marque avec qui je travaille sur l'année, c'est Decathlon. Voilà, c'est vraiment la première marque avec qui j'ai travaillé, c'est Adidas, qui est pas rien. 2018, Adidas qui me démarche pour que je leur fasse un grand tableau d'Adidasler, donc le créateur d'Adidas. C'était pour la fermeture de la boutique de Châtelet-les-Halles. Ils faisaient un événement et du coup j'ai fait du live painting pour eux. Et en fait la connexion a commencé par là avec une grosse marque.
Du coup, comme je disais, Decathlon, là c'est sur l'année que je travaille avec eux. Je fais leur contenu pour leurs réseaux sociaux. Donc c'est archi lourd. Et après, très grosse collab, donc du coup c'était en 2022, ASICS. Donc grosse illustration placardée partout dans les métros, abris de bus, même dans les boutiques courir. Les boutiques courir, non, incroyable, c'était un truc de ouf. Donc c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis sur tes recherches, genre quand t'as un CV qui est... Ouais, mais après, ASICS, c'est pas tombé non plus comme ça. C'est moi qui ai démarché. C'est Olivia, du coup, qui s'occupe du marketing France pour ASICS. Et c'est vrai que je l'avais démarché à une Fashion Week. On était restés en contact plus ou moins sur les réseaux sociaux. Et après, de temps en temps, j'envoyais des petites perches. Genre, je faisais un petit dessin avec des ASICS au pied où je la taguais, genre m'oublie pas, je suis là. Donc, c'est pas tombé comme. Non, il y a beaucoup de relationnel quand même à côté. Dans ce monde. C'est pas juste mais c'est une excellente transition parce que j'allais te demander du coup comment tu le gères. Est-ce que tu es en agence? Est-ce que tu continues à tout faire en solo? Comment ça se passe? Alors depuis peu, je suis en agence. Avant, je gérais tout en solo, mais je commençais vraiment à être sous l'eau. Le fait de prospecter, devoir dessiner pour Insta. Maintenant, je me suis lancée sur YouTube, donc il y a du montage vidéo, etc. Enfin, c'est beaucoup de travail. J'ai voulu déléguer la partie prospection et négociation. Donc là, je suis dans l'agence Vibe Group, qui est l'agence créée par Balou Show, French Plug. Et on va voir ce que ça donne, mais je reste confiante. Donc ça te permettrait au moins de te consacrer qu'à ta passion en vrai et à pouvoir déléguer un peu. Exactement, et c'est dur de déléguer. J'ai une manageuse, entre guillemets, Priscilla, celle qui va contacter les clients et tout. C'est vrai que je suis assez derrière elle. Pour savoir comment elle me présente, quelle presse elle fait de moi pour me présenter à telle marque, etc. Je suis assez pointilleuse là-dessus. Je pense que je dois être relou. C'est quand même depuis 2015 que je fais ça. Donc depuis 2015, j'ai eu le temps de développer mon truc, etc. Et le fait de déléguer mon bébé. Bien sûr. Voilà, c'est juste ça. Et du coup, quels sont tes objectifs à travers le passage à l'agence, ainsi de suite? Est-ce que tu te dis financièrement tu as un objectif, ou est-ce que c'est en termes de collab ou de notoriété, ou où est-ce que tu places le curseur par rapport au fait de pouvoir te dire un jour j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, en tout cas du coup, dans le côté artistique? Artistique, c'est les collabs avec. J'aime beaucoup les marques de fringues, la mode, etc. Et faire des collabs avec des marques avec qui j'ai grandi, entre guillemets. Par exemple, là, j'ai fait Lacoste, j'ai fait une collection capsule en septembre dernier. J'aimerais continuer dans cette lancée avec des marques que j'aime énormément. Donc, si vous m'écoutez, on enverra les contacts. C'est ça, mais ça, et après continuer à faire ce que je kiffe, de la bande dessinée, continuer à parler de sujets que j'aime, des sujets engagés qui me tiennent à cœur. Parce que c'est comme ça que Blachette a commencé aussi. Au-delà du fait que je racontais des épisodes de vie en BD, je voulais mener des combats. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais à travers mes dessins, parce que pour moi, l'art, c'est quand même dénoncer des choses. Il y a beaucoup de choses à dénoncer, je trouve. Et du coup, je veux continuer à faire ça. C'est justement ça qui est assez ouf, c'est que tu es vraiment multicasquette. Et on parlait justement de tes BD et de tes combats que tu es arrivé à allier. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de la collab que tu as faite avec Rokhaya Diallo? Alors, j'ai fait une bande dessinée. Je suis co-autrice d'une bande dessinée avec Rokhaya Diallo qui s'appelle M'explique pas la vie mec, qui traite du sexisme ordinaire, donc tout ce qui est mansplaining, mansplaiding, le fait que les hommes ont tendance à expliquer la vie aux femmes, à leur apprendre leur métier alors que il n'y a pas raison d'être, etc. Et c'est pas non plus pour taper sur les hommes, c'est la société dans laquelle on vit, patriarcale, qui fait qu'on a tous des réflexes qui sont ancrés, et du coup on veut déconstruire tout ça. Et on l'a fait au travers de la BD, M'explique pas la vie mec. Après, j'ai eu la chance de réaliser le générique début, fin, transition, et accompagner Rokhaya pour le documentaire La Parisienne démystifiée. C'est pour casser le mythe de la Parisienne qui est blonde, grande, élancée, etc. Et du coup, on a fait le tour de tous les arrondissements quasiment de Paris pour montrer que la Parisienne, c'est pas ça, quoi. Donc ça, c'est côté société, mais est-ce que tu as aussi des engagements, je sais pas, côté environnemental ou sur animal ou bien sûr. J'ai créé un hashtag qui s'appelle Draw for Earth.
Ok, ça me dit quelque chose ça. Dessiner pour la planète, je l'avais créé avec une illustratrice qui s'appelle Fanny Lange. Okay, et du coup, on a invité tout le monde à dessiner autour du thème de l'écologie. Ça a vraiment pris parce que ça en parlait partout, à la télé, etc. On était choqués. Et c'était vraiment pour sensibiliser les gens et surtout les plus jeunes sur les sujets de l'écologie. Donc il y a ce thème-là qui me touche, les violences policières. Je suis derrière à fond Assa Traoré, mais aussi toutes les autres causes qu'il y a, parce qu'il y en a malheureusement. Et après, je fais beaucoup d'éducation populaire dans les collèges. Donc là, je suis à Bondy actuellement tous les mardis, où en fait j'accompagne des jeunes sur le métier du journalisme et de l'illustration de presse. Du coup, je leur fais découvrir les métiers, je leur fais découvrir des grandes figures. Et ce qui est cool, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément de vision sur leur futur parce qu'ils n'ont pas de représentation. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, le fait de leur montrer que s'il existe des gens qui font ça, etc. Donc non, c'est archi cool, j'aime beaucoup. Comment tu arrives à gérer ton planning entre... Je dors pas. Regarde mes cernes. Je dors pas. Non, c'est ouf parce que tu fais tellement de choses. De l'extérieur, on peut se dire Blachette, elle a une équipe, c'est 20 personnes qui, 1 gère les réseaux, 2 les BD, 3 les contrats, ainsi de suite. Est-ce que tu comptes un jour monter une société, recruter des gens si plein de contrats arrivent et que ça, ou tu préfères avoir la tranquillité d'esprit de te dire je suis solo, enfin à part peut-être manager et agence et j'aime bien évoluer comme ça. Pour le moment, j'ai envie de rester capitaine de mon navire, je garde tout, mais c'est vrai que à l'avenir, par exemple, comme je disais, j'ai commencé à développer ma chaîne YouTube. Tout ce qui est partie montage, etc., je voudrais bien le déléguer pour moi, me laisser le temps de développer d'autres projets aussi, tu vois. Donc c'est l'idée. Mais après, je pense que je vais garder une grosse partie. Ton bébé, tu veux le protéger, je comprends. Voilà, c'est un peu dur. Et l'animation, parce que j'ai vu aussi des animations que tu faisais, et c'est quand même, il y a tout un pan à l'heure actuelle des Netflix, des Amazon Prime, ainsi de suite, qui recherchent des programmes animés et parfois par rapport à des faits de société. Est-ce que toi, tu te verrais, par exemple, signer chez... Ah ouais, de ouf, je t'ai même pas laissé finir. Non, j'ai déjà un synopsis. En fait, j'ai commencé à faire une BD sur Webtoon. Et du coup, c'est sur le monde post-apocalyptique. Parce que j'aime trop ça, tout ce qui est histoire de zombies, etc. C'est mon kiff. Et l'idée... J'aimerais bien, c'est développer ça en animation, série animée, Donc tu me donneras le lien. Exactement, il n'y a pas de souci. Il y a quelques contacts chez Netflix par ici, donc oui, on pourra échanger sur ça. Et un autre point, mais ça c'est plus tes passions, je voyais pas mal sneaker addict, ainsi de suite, mais comment ça se fait? T'es rentré dedans à quel âge? C'est quoi ta paire préférée? Non, c'est il y a trop longtemps, c'est une histoire d'amour qui date, je pense, depuis que j'ai 12 ans, 11 ans. Ah ouais, ok. Et c'était la paire que je porte au pied, donc les TN. J'avais une fixette dessus, elle coûtait tellement cher. Je les avais pas, je pouvais pas les avoir. Du coup, je voyais les grands les porter. Il y avait 113 quand je regardais les clips, 113 à la télé. Donc je me faisais comme une ouf. Ma première paire était une fausse. Bon, ça arrive, on est tous passés. Voilà. Mais non, c'est vraiment une histoire autour de la TN que j'aime trop. Et après, les paires qui sont suivies après, ça a commencé à partir de la TN. Donc TN, vraiment ta préférée? C'est parce que il y a une nostalgie autour de ça, donc je l'aime trop. Ok, non, je comprends, et franchement, elles sont vraiment pas mal, j'avoue. Du coup, est-ce que tu as des projets dans les mois à venir, cette année? Ouais, actuellement, je suis en train de bosser sur ma prochaine bande dessinée, où je vais être 100% autrice et au dessin. C'est vraiment ma BD, qui sort en septembre-octobre. J'ai pas encore la date, mais je vais la savoir bientôt. Ça sera aux éditions First, et ça sera sur les paires de baskets. Sur les sneakers, donc les sneakers qui ont marqué ma vie.
Et ça sera vraiment en format bande dessinée. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je laisse la surprise pour pas trop spoiler. Clairement. Mais c'est trop cool, j'ai trop hâte. Okay. Je suis stressée et j'ai trop hâte en même temps. On partagera quand ça sortira. Ouais, c'est beaucoup de travail aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de travail de recherche derrière pour les histoires des différentes baskets. J'en dis beaucoup, mais avec le scénario, etc., c'est énormément de travail. Donc on a parlé de tous tes projets et là tu me parlais rapidement de YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire dessus? Alors sur YouTube, je fais des vidéos face cam où je vais parler des problèmes qu'on peut rencontrer en tant que dessinateur auto-entrepreneur. Il y a de ça, il y a une partie où je fais des reviews sur des films que je kiffe. Format dessin animé, donc c'est plutôt cool. C'est un peu le bordel comme ma tête, YouTube. Il y a plusieurs sujets et après je vais développer également une autre chaîne annexe qui va s'appeler Histoire de Sap. J'ai déjà publié 3 vidéos mais sur ma chaîne principale Blachette. Mais en fait là vraiment pour pas mélanger, c'est pour ça que je vais développer une autre chaîne. Où en fait, comme je suis passionnée de fringues comme je te disais avant, pour moi on a tous une pièce dans notre dressing, que ce soit un vêtement ou une pièce, où on a une histoire à raconter dessus, une anecdote. Et en fait, tout l'épisode se passe par rapport à ça. Donc j'ai un invité qui me décrit son look et après je lui dis dans ton dressing, c'est quoi le vêtement qui a une anecdote ou la pièce de ton dressing. Et en fait, la personne va raconter l'histoire. Et en fait, l'histoire, ça serait une voix off sur un dessin animé. Ok, ouais, je vois l'idée. Donc déjà, il y a déjà 3 épisodes qui sont déjà sortis. Et là, les prochains vont en sortir sur cette chaîne Histoire de Sap, que je vais me focus 100% là-dessus. Ok. Non, je pense qu'il va falloir qu'on échange rapidement aussi. Je pense qu'il y a des collaborations qui sont possibles, des partenariats. Donc c'est pour ça que je dis, je dors pas beaucoup. Ouais, j'avoue. Surtout que nous, on a des menteurs d'exception qui sont ici. Donc non, je suis sûr qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Ouais. Pour des personnes qui te regarderaient et qui voudraient se lancer, quels conseils tu pourrais leur donner? Tu fais bien d'en parler parce que je voulais conclure avec ça en plus. Je voulais donner des conseils aux personnes qui se lancent. Ne pas avoir peur du regard des autres. Le syndrome de l'imposteur, il vient à n'importe quel moment, même moi encore j'ai le syndrome de l'imposteur. Dès que vous avez un dessin et que vous voulez le poster, réfléchissez pas 100 fois, postez-le. Si on réfléchit trop, on poste jamais nos dessins, moi la première. Il y aura toujours des critiques, faut pas les prendre à cœur. Et voilà, il faut rien lâcher en fait. Je suis contente que les réseaux sociaux aient pu faire émerger des nouveaux illustrateurs qui ne sont pas passés forcément dans des écoles d'art. Force à tout le monde et je vous booste. Le gâteau est assez grand, tout le monde mérite sa part, donc lancez-vous. Ok, sur ces très beaux mots de Blachette, on se retrouve très vite sur le YouTube du Pendo et je te dis encore merci. Merci à toi, c'était archi cool. Ton énergie, c'était archi cool de pouvoir échanger avec toi et je vous dis à très bientôt. Yes, salut.